Les plus pauvres, ils payent un lourd tribut, le déficit de l'État. C'est le peuple qui subit des contrôles tatillons. On nous annonce des coupures d'allocations familiales, des révisions de plafond de ressources. Tout est fait pour qu'ils diminuent les ressources des plus faibles. L'État, pendant ce temps-là, lui doit à La Réunion, et notamment au département, pour compenser les aides sociales qui sont le RSA, RMI, mais aussi l'APA, l'aide aux personnes adultes, lui doit à nous, et donc près de 400 millions d'euros. Et pourquoi lui respecte pas et lui paye pas ses dettes? Concernant le logement social, là aussi, le logement social est en panne. Et ça aussi, c'est une compétence de l'État. Si on ne construit pas de logement, on ne peut pas loger. L'État, comme il est soi-disant en restriction budgétaire pour certains, eh bien, il constate que très peu de construction est réalisée à caractère social à ce jour. C'est donc là aussi une catastrophe pour les plus mal logés et pour les nombreuses familles qui sont près de 30 000 à La Réunion qui attendent un logement. Concernant le développement, non seulement la région UMP a stoppé le tram-train, mais il démolit les projets concernant les énergies renouvelables. Ça aussi, c'est un acte inadmissible qui met, comme l'a dit tout à l'heure notre camarade, eh bien, qui met également en danger les entreprises et qui licencie. Quand on regarde l'actualité, et ça aussi, c'est criminel, tout à l'heure, comme on a parlé du nucléaire au Japon. En plus, ces projets d'arrêter l'énergie renouvelable, ça détruit l'emploi. L'élection donc de ce dimanche, camarades, ce 20 mars, est donc pour nous l'occasion et le moment pour qu'il sanctionne le gouvernement Sarkozy-Fillon et ses complices locaux. Et ici, à la possession, tous ceux et celles qui avancent, soi-disant, sous des propos à caractère de défense sociale ou d'énergie renouvelable, mais quand il s'agit de défendre à l'époque la région et Paul Vergès concernant le tram-train, ces mêmes personnes, eh bien, zone-là était du côté du manche de l'UMP pour casser le projet du tram-train. Alors, ces personnes-là, nous n'avons aucune leçon à recevoir de ces personnes. Et notre politique, votre politique ici, à la possession, il démontre que vous avez la raison, depuis maintenant quelques années, d'être avec votre maire, Roland Robert, et maintenant, avec sa remplaçante, une toute jeune sportive, Marcel Puy, qui doit donc assurer, dès dimanche 20 mars, sa victoire, ici, à la possession. Alors, mes chers amis, mes chers camarades, comme il dit en créole, nous gagnons pu vivre correctement, tout y augmente. Et en 2011, il y a grave encore plus. Consultation médecin y augmente. L'assurance auto y augmente. L'assurance maison y augmente. Médicaments y mal remboursés. Forfait hospitalier y augmente. Mutuelle y augmente. Pendant ce temps-là, eh bien, nous constate, pendant qu'il plume le petit peuple, eh bien, les plus riches, ils deviennent de plus en plus riches. Les 500 plus gros patrons de France et d'outre-mer, vous avez vu augmenter votre profit
en une année par rapport à 2009 de 25%. À l'inverse, les minima sociaux, c'est-à-dire le SMIC, le RSA, il donne à nous, il dit à nous, avec 1,5%, c'est suffisant. C'est-à-dire une misère. Alors, augmentation du chômage, près de 150 000 aujourd'hui, dont 55% sont des jeunes de moins de 25 ans, que l'on a des diplômes, que les parents l'ont fait le maximum pour les envoyer faire des études. Quel gâchis aujourd'hui de cette politique de casse sociale. C'est ça qu'il faudra sanctionner dimanche. Donc, 15 000 emplois que les détruits dans le BTP et également dans des secteurs énergie renouvelable, mais aussi le secteur automobile. C'est là, ça c'est le résultat. C'est pas une fatalité, c'est le résultat d'une politique volontariste de ce pouvoir, favoriser les riches au détriment des pauvres. Eh bien, dès maintenant, Liman Azote, comme l'a dit mon camarade, dès maintenant, prépare la victoire de dimanche. Et ça se prépare sur le terrain. Vous êtes très nombreux ce soir. Ça démontre que Zati veut continuer à travailler pour notre commune, la possession, Milisé, une ville moderne où il fait bon vivre. Eh bien, camarades, allez-y, votez, faites voter Roland Robert. Il doit donc renforcer, c'est ça mon propos de fin, il doit donc renforcer la majorité plurielle au département avec notre présidente Nassima Dindar. Pour prendre en compte l'urgence sociale, mais aussi pour relever les grands défis concernant le développement durable et solidaire. Il doit également donner un sérieux avertissement à ce pouvoir, à ce gouvernement, dès le dimanche 20 mars, et préparer ensemble cet immense espoir pour qu'en 2010, en 2012, maintenant un petit peu plus d'1 an, eh bien, après la victoire au Conseil général, qui sera le rempart contre la politique de casse sociale de Sarkozy, en 2012, n'y mettre dehors la clique à Sarkozy et la bande de l'UMP. Votez, faites voter, Roland Robert, à Saint-Cloud. Merci Maurice Gironcel. Donc maintenant on a l'honneur d'appeler un orateur, je ne connais pas s'il y a un orateur ou une oratrice. C'est une dame d'honneur, une dame de cœur et également une dame de fer. Parce que moi, on a eu l'occasion de côtoyer, je n'aime pas trop ce mot-là plutôt, on a eu l'occasion de croiser son chemin à Saint-Denis en tant que militant communiste. Eh bien, il peut dire à Zot que c'est une dame que l'on peut faire à elle confiance. Une dame d'honneur, c'est parce qu'elle a toujours respecté sa parole. Une dame de cœur, parce que quand elle parle de la misère, quand elle parle avec les handicapés, quand elle parle du social, elle se met à la place de l'individu. Et une femme de fer, c'est parce que quand on connaît toutes les pressions qu'elle a subies, toutes les pressions qui viennent en nos lieux, et avec les hommes politiques de droite que je t'y connais, avec votre caractère, comme Virapoulet, comme Fontaine, comme Amil Caro, comme tout ça, elle a résisté. Même comme il vient de dire, même bien au-delà, jusqu'à Paris, eh bien, on n'a pas pu détrôner elle. Elle y est et elle y reste. Ce soir, ne demande pas autre de voter pour elle, mais de voter pour le candidat qui ensuite va faire son affaire de la remettre sur son fauteuil de présidente du Conseil général. Mesdames et messieurs, je baisse un petit peu le micro parce qu'on n'est pas trop grand. Est-ce que tout le monde m'entend? Mesdames et messieurs, chers possessionnés, chères possessionnaises,
D'abord, je voulais